aujourd'hui, il va nous falloir pour cette délicieuse recette les ingrédients, les condiments suivants. 4 œufs. 4 œufs. Il va nous falloir également une pincée de sel. On va accompagner ceci par un sachet de sucre vanillé. Il va nous falloir un quart de sucre semoule. On sucre pas trop. Il va nous falloir également ici dans cette magnifique tasse la moitié de poudre de cacao. Vous prenez celle que vous souhaitez. Ici, il va nous falloir environ la moitié également de farine. On va mettre légèrement de la levure chimique pâtissière, l'équivalent d'une cuillère à café. Et les condiments, les ingrédients, c'est ça, hein. C'est simple, facile, économique et le résultat, il est juste sublime. Je récupère un saladier, je viens tamiser la moitié de verre, bien sûr, de farine. J'y ajoute la cuillère à café de levure chimique pâtissière à 8 grammes et la poudre de cacao. Tamiser les condiments solides, je les laisse de côté. On va commencer par préparer les condiments liquides, entre guillemets. Alors, je viens incorporer mes 4 œufs ici dans mon saladier. Je vais y incorporer la pincée de sel, le sachet de sucre vanillé et petit à petit, environ 2 petites minutes pour me vider entièrement en fait mon quart de sucre semoule. Je vais passer ça au batteur électrique comme si je confectionnais une génoise. Ma pincée de sel, le sachet de sucre vanillé, mon quart de sucre semoule. Je ne sucre pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a du sucré. C'est une recette à base de sucré. On part comme sur un Ferrero Rocher. Donc, on ne sucre pas trop la génoise. On va venir incorporer le mélange 1, c'est-à-dire les ingrédients qu'on avait préparés solides, à l'intérieur du mélange 2, la préparation liquide. Ok, là on va venir travailler comme si on faisait une génoise sur le plan de travail, méticuleusement jusqu'à l'obtention d'une magnifique préparation à génoise. Comme si on faisait une génoise. Ensuite, je viendrai récupérer un plateau, plaque de cuisson à votre guise. Huile de tournesol, je vais badigeonner, bien entendu, pour faciliter le démoulage. Mon four est préalablement allumé à 175 degrés pendant environ 10 à 12 minutes sera la cuisson. On retirera préalablement, bien entendu, notre future génoise. Tout de suite, immédiatement après le retrait, on va tout de suite rouler notre génoise. Il faut qu'elle soit bien chaude pour rouler notre génoise à l'aide de notre papier cuisson qui nous a servi pour la cuisson. On ne change pas de papier cuisson et on la laissera refroidir tranquillement sur le côté pour venir préparer l'intérieur, la ganache intérieure, la crème intérieure de cette magnifique bûche roulée Ferrero, appelez ça comme vous le souhaitez.
l'intérieur, il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Il va nous falloir, ici vous voyez 2 yaourts. 2 yaourts, j'ai pris des yaourts que j'aime bien, mousse vanille. Là, vous avez un verre à thé de préparation pour crème chantilly et un verre à thé de lait à température semi-congelée. Le lait à température semi-congelée. On travaille méticuleusement. Voilà, cette magnifique mousse que je vous ai dit au départ. Aïe, 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 aïe. Mon roulé, il est là. Il a bien refroidi. J'ai pas coupé sur le côté. J'ai travaillé méticuleusement. J'ai roulé pendant qu'il est chaud. J'ai rien fait d'extraordinaire. Simple. Il ne faut pas avoir peur du roulé, hein. C'est lui qui doit avoir peur de nous. Ici, un verre à thé de lait, un verre à thé de poudre pour préparation de crème chantilly. Le lait, bien sûr, est semi-congelé, hein, bien sûr. 10 minutes de battement jusqu'à ce que la crème soit figée, fixée au saladier quand on le retourne. Et j'ai incorporé à la fin mes 2 mousses. Aïe, aïe, j'aime trop ces mousses. À l'intérieur et légèrement, même pas 30 secondes de battement au batteur électrique. Pas beaucoup, pour bien qu'on sente l'arôme de cette mousse. On ne va pas la fouetter, la battre pour faire disparaître l'arôme. On garde l'arôme, on vise toujours avec choum, l'arôme et le goût. Je viendrai garnir à l'intérieur et à l'extérieur mon roulé de cette crème ganache et je placerai au frigo environ 3 heures. Pour recouvrir ce futur roulé Ferrero Rocher, j'ai pris une tablette de chocolat pâtissier noir comme vous avez vu défiler et là de l'arachide blanchi haché grillé. Je mettrai 3 cuillères à soupe bien pleines d'arachide blanchi grillé et 3 grosses cuillères à soupe bien pleines d'huile de tournesol. Bien sûr, le chocolat au bain-marie, ça donne sublime. Effet miroir, voilà. Je vais y incorporer les 3 grosses cuillères à soupe d'arachide. Vous prenez le concassé que vous voulez. Moi, je suis partie sur un effet Ferrero Rocher et 3 grosses cuillères à soupe bien pleines d'huile de tournesol. Ensuite, je vais prendre 2 verres. Je vais les positionner le plus proche possible, mais pas trop, pour pouvoir positionner mon roulé, l'arroser. On l'arrose avec la crème chantilly, bien sûr, qui est figée sur le roulé. Hein. Bien sûr, notre ganache extérieure, le chocolat, là, il est frais hein, quand je vais arroser au-dessus du roulé. Hein. Bien sûr, hein. Ça va de soi, hein, pour éviter les catastrophes. Voilà. Et ensuite, on obtient un magnifique roulé Ferrero Rocher. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous laisse apprécier cette sublime recette. Bien sûr, le roulé au réfrigérateur avant de le servir, hein, 3 heures minimum. Hein. Je vous donne rendez-vous bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum!